14 juillet 1789. Ce matin-là, Paris se réveilla sous un ciel d'un bleu éclatant, un contraste frappant avec la tension qui flottait dans l'air. Dans les rues de la ville, le bruit sourd des sabots de chevaux et des charrettes sur les pavés semblait annoncer l'arrivée imminente d'une journée marquante. Pierre, un jeune ouvrier aux mains rugueuses, parcourait les étals du marché, son esprit aussi vide que sa bourse. Chaque matin, le visage fatigué de sa mère l'accompagnait dans ses pensées, la faim tordant l'estomac de ses petits frères et sœurs. Son cœur battait au rythme des cris de colère montant à l'horizon. Des rumeurs de soulèvement s'étaient répandues comme une traînée de poudre, et l'impatience d'un vent de changement soufflait fort. Au même moment, Marie, une aristocrate au cœur divisé, observait depuis sa fenêtre, son regard se perdant dans l'agitation de la rue. Malgré son statut, elle partageait secrètement la frustration du peuple, consciente que les privilèges dont elle jouissait étaient bâtis sur les souffrances de beaucoup. La veille, elle avait entendu les discussions passionnées de son frère sur les droits et la justice, et une partie d'elle espérait que ce jour serait le début de quelque chose de grand. À quelques pas de là, un groupe de Parisiens se rassemblait. Ils parlaient à voix basse, leurs yeux brûlants d'une détermination nouvelle. « Nous devons agir aujourd'hui », proclama Jacques, un leader charismatique des sans-culottes, sa voix résonnant avec ferveur parmi la foule. « La Bastille doit tomber, pour que notre voix soit entendue. Pour la liberté !» Au midi, la clameur devint insoutenable. Une masse remarquable d'hommes et de femmes, armés de tout ce qu'ils avaient pu trouver, se dirigeait vers la Bastille. L'imposante forteresse, jadis considérée comme imprenable, symbolisait désormais l'oppression dont ils voulaient se libérer. Les gardes tentèrent de résister, mais la volonté du peuple était inébranlable. Sous une pluie de cris, de larmes et de courage, les murs de la Bastille cédèrent.